Salam alaikum, mes chers développeurs. Dans cette vidéo, on va aborder et découvrir Angular en combinaison avec Angular Firebase. Pour ceux qui ne connaissent pas Angular Firebase, c'est une plateforme qui expose l'ensemble des services. Voilà, les services qu'elle expose. Elle expose un système d'authentification, une base de données Firestore et une base de données real-time en temps réel, un espace de stockage. Tu peux déployer ou bien hoster votre site gratuitement et un autre service. Donc, notre projet va faire le lien entre une application Firebase qui va gérer les clients avec un système de Firebase. Donc notre projet, c'est un projet Angular. Voilà notre projet. On va l'ouvrir avec notre éditeur Visual Studio Code. C'est un projet Angular version 8. Version 8. Voilà notre code source. On a un ensemble de composants Angular. On a aussi le système d'autorisation, ce guard, c'est-à-dire éliminer tous les utilisateurs qui n'ont pas le droit d'accéder à notre application. Ils sont dirigés vers la page de login. Pour la structure de données, on a créé une classe client pour juste la structure de données côté front-end. Côté le traitement et la connexion à la base de données, on a créé des services, un service d'authentification. Quand il y a les méthodes login, register, login with Google, on va voir comment s'authentifier en utilisant la connexion Google, un compte Google, get auth, logout. On a aussi pour les opérations de code sur les clients, on a un service qui va accéder à la collection client, c'est-à-dire une table pour les bases non SQL. Collection, c'est une table, document, c'est une ligne, field, c'est une colonne. On a une table client ou bien une collection client qui va stocker nos données dans Firestore. Le service de base de données dans Firebase, c'est Firestore. On va récupérer nos données, créer un client, tout ce qui est CRUD, les opérations CRUD. Aussi, on a dans le routage. Routage, on a un ensemble des endpoints, des routes. Pour l'authentification, créer un compte, ajouter un client, etc. Pour la page template, on a une navbar et des messages flash pour notifier l'utilisateur par le succès des opérations. On a la page principale qui se charge à chaque fois. On a aussi le app model, c'est le module principal. On va importer pas mal de fonctionnalités. On a pas mal de modules. On a pour la connexion Angular via Firebase, on doit importer Angular Fire Module. Pour les messages flash, pour la base de données, manipulation de données, on doit importer Angular Firestore module. Pour l'authentification, ainsi, on doit importer Angular FireAuth. Concernant la configuration pour se connecter via Firebase, on a
on a besoin d'importer une configuration. Voilà la configuration. Il se trouve dans environnement. C'est là. C'est là la configuration pour connecter vers le service Firebase. Comment ajouter ce code-là? C'est simple. On doit accéder au Firebase. On doit project setting. On va créer une application. Créer application, on donne le nom de l'application et le Firebase va automatiquement générer la configuration. On copie ça et on le colle ici. C'est simple. Concernant le design, on a utilisé Bootstrap et les fonts awesome pour les icônes. Donc on va démarrer notre application. ng-serve pour la démarrer. Il se démarre dans le port 4200. Toujours on fournit les liens de code source dans la partie de description de mes vidéos. Voilà, on doit accéder à notre application en localhost 4200. Voilà la page d'authentification. On a deux possibilités, soit de se connecter ou bien de créer un compte. On va créer un compte. User 1. Le password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Register. Elle est créer un compte et s'authentifier automatiquement. On doit aller chercher dans la partie Authentication. Voilà, notre compte est ajouté avec succès. Donc, on va créer un client. Balance, par exemple, 100 $. Voilà, notre client est ajouté avec succès. Deuxième client, c'est comme vous voyez, le client s'ajoute avec succès et le total de balance est compté avec succès. On a ici la possibilité de rechercher un client. Voilà. On a la possibilité de voir les détails de ce client, modifiant son balance, éditer les informations, par exemple Bakiri. Voilà. Dans la partie base de données, on a Firestore pour stocker ses clients. On a la collection client et on a ici les lignes. On a voilà Anas et Anas Bakiri. Aussi, on a la possibilité de supprimer un client. Il est supprimé avec succès. Voilà, il disparaît. On a aussi la possibilité de se connecter via un compte Gmail ou bien Google pour faciliter la vie des visiteurs. Voilà, on va choisir un compte de mes comptes. Voilà, il accède au dashboard de notre application. Et c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toute de mon actualité.
et merci beaucoup.